l'interdiction d'oublier une parole de Torah. C'est un enseignement qu'on retrouve dans notre Gemara au nom de Resh Lakish, qui dit que tout celui qui oublie un enseignement de Torah, il transgresse une avéra qui est écrite dans la Torah. Ishamer lecha ushmor nafshecha, fais très attention. Pen tishkach et advarim, de ne pas oublier les choses qu'on a reçues au Har Sinaï. Dans notre Gemara, on voit encore quelques paroles de Chachamim sur ce sujet. Et donc, il y a aussi la Mishnah dans le Sechet Avot qui dit que celui qui oublie quelque chose de sa Mishnah, ma'aleh alav hakatuv kilu mitchayev benafsho, donc il a écrit des choses qui sont très graves sur ce sujet. Est-ce qu'on est censé se rappeler de tout ce qu'on a étudié depuis qu'on est né? Est-ce que cette mitzvah, elle existe encore aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des différences pour un tel mitzvah, un chidouche personnel qu'il a eu? Est-ce que c'est différent qu'une halakha qui est écrite dans l'Esparie? Il y a là-dessus une grande marloquette qui se trouve à la base de cette halakha. Est-ce que cette halakha existe encore aujourd'hui? L'approche du Shulchan Aruch Harav, le Shulchan Aruch Harav, il a écrit Ilchot Talmud Torah. De manière générale, lorsqu'on cherche un sujet sur comment étudier, quelle est exactement la mitzvah de Talmud Torah, c'est l'adresse. Donc là-bas dans Ilchot Talmud Torah Perek Bet, il dit que cette interdiction existe encore aujourd'hui de notre temps, et toute personne qui a la possibilité de faire des chazarot sur son limoud et il ne le fait pas, et à cause de ça il a oublié, il a transgressé cette interdiction. Dans le Chaim de Volojine, donc le Talmid du Gaon de Vilna, le plus grand des Mitnagdim, qui a été mitnaged sur Shulchan Aruch Harav, en tout cas cette marloquette elle n'a pas forcément un rapport entre l'approche mitnaged et l'approche chassid. Quoi qu'il en soit, il n'est pas d'accord dans le Chaim de Volojine, et dit que l'interdiction d'oublier la Torah, elle s'adresse à l'époque où la Torah était pour de vrai par cœur. La Torah chez Béal Pé, passée de Rav en Talmid, elle n'était pas écrite, et après que la Torah a déjà été écrite, et que toutes les halachot et tous les chidushim ont déjà été écrits, alors de notre temps, il n'y a pas d'interdiction. Qu'est-ce qui se passe au fond de cette marloquette? Et qu'est-ce qui nous a ramené en fait ces deux approches? Le Rav de Brisk, il a un pirouche sur la Torah, en Parashat Ba'et-Hanan, il explique comme ça. Il dit que l'approche de Rav Chaim de Volojine, c'est que cette interdiction d'oublier la Torah, c'est pas une interdiction qui s'adresse à la personne personnelle, au juif qui étudie la Torah, et que la Torah, elle fait attention, elle ne veut pas que ce juif oublie la halachot personnelle qu'il connaît pour sa vie personnelle. C'est une interdiction générale, que au fait la Torah nous dit attention, et il faut faire très attention de ne pas oublier la halachot et les divrei Torah, pour les générations futures. Parce que si on n'a plus en tête la Torah chez Béal Pé, les générations futures vont manquer des halachot, et petit à petit ils vont oublier, et on va rester qu'avec la Torah chez les Stav, ça va être une catastrophe. Comme ce qui s'est passé avec certaines communautés qui étaient déconnectées de tout le clan d'Israël, ils sont restés avec la Torah chez Bichtav, et au bout de quelques générations, ils ont oublié complètement toutes les halachot, et ils vont déformer complètement même la Torah chez Bichtav, qui ne peut être expliquée que par la Torah chez Béal Pé. Donc, cette interdiction, c'est une interdiction sur la situation générale du clan d'Israël. Il ne faut pas arriver à une situation où les gens oublient les halachot de manière à ce que les générations futures puissent continuer à vivre comme des bons juifs en connaissant toutes les halachot. C'est la raison pour laquelle que le Rav Chaim de Volojine qui pense comme ça, il nous dit qu'après que la Torah chez Béal Pé a été clôturée et que toute la Torah a été récoltée par Rabbi Yehuda Hanassi, et qu'ensuite c'est que l'explication des Mishnayot qui nous donne les halachot, donc l'élargissement qui nous a été donné par la Gemara, les explications qui nous ont été données par les Rishonim, mais ensuite les approfondissements qui sont arrivés avec les Achronim, c'est tout ça qui nous a construit au fait les halachot, l'explication des halachot qui vont nous donner des nouvelles halachot en fonction de ces explications, etc. Donc les halachot, la Torah de notre temps n'a pas de possibilité d'être oubliée par le clan d'Israël après que tout ait déjà été écrit. Celui qui cherche une halacha, il n'a qu'à ouvrir la Gemara
essayer de comprendre ce qui se passe, ouvrir le Shulchan Aruch, comprendre les différentes machlokot, étudier le sujet de tous ces côtés et arriver à la halakha lemaaseh. Les erreurs ne sont plus existantes. Point de vue, le souvenir de la Torah chez Baal Peh, général, par le Klal Israël. Voici l'approche de Rav Chaim de Volozhin. L'approche de Rav Zalman, Shulchan Aruch Harav, il dit que non, pas du tout. Cette interdiction, c'est une interdiction personnelle qui s'adresse à chacun du Klal Israël, qui dit que quand tu étudies la Torah, de la même manière que tu as la mitzvah d'étudier, tu as une interdiction d'oublier ce que tu as étudié, et donc tu dois tout faire pour faire des chazarot, pour te rappeler de ce que tu as étudié. C'est une interdiction personnelle, pas une interdiction qui vient pour une vision générale sur le Klal Israël. Et comme toutes les autres interdictions personnelles, elles sont existantes jusqu'aujourd'hui, et c'est pour ça que il faut, d'après le Shulchan Aruch Harav, il faut tout faire pour ne pas oublier la halachot jusqu'aujourd'hui. Le Rav Yecheskel Sarna, le Rosh Yeshiva de Hebron, il a écrit là-dessus, sur ce sujet, une longue brochure, et il approfondit un petit peu ce sujet. Il dit comme ça. L'interdiction d'oublier la Torah, elle vient à cause d'une crainte que quelqu'un qui oublie la Torah, qui oublie les halachot qu'il a étudiées, ou les compréhensions qu'il en est arrivé avec son limoud, alors il va causer un déformement de halachot. C'est-à-dire, d'après cette compréhension, on dirait qu'il arrive un petit peu entre les deux approches qu'on a vues. D'un côté, c'est oui une interdiction personnelle, et d'un autre côté, ça vient pas de l'interdiction, c'est pas un dérivé de la mitzvah de Talmud Torah, c'est oui à cause du fait qu'on craint que la Torah qui va être oubliée, elle va être par la suite déformée, et puisque l'étude de la Torah, elle est censée venir pour l'ilmod al-menat la-asot, pour qu'au finalement on connaisse quel est le comportement qu'on est censé avoir d'après la halakha. Alors, dans le cas où si j'étudie quelque chose, ensuite je l'oublie ou je l'oublie partiellement à cause de ça, les halakhot vont être déformés, alors je me retrouve dans un problème. Si c'est comme ça, le Rav Yecheskel Sarna dit, puisque c'est comme ça le pshat, alors quelqu'un qui a deux possibilités, ou bien d'étudier tout le chasse, donc de survoler le chasse, d'étudier le chasse, ou bien une autre possibilité, c'est d'étudier une seule masechet et de faire des chazarot à n'en plus finir jusqu'à qu'ils connaissent parfaitement cette masechet. Qu'est-ce qu'il préférera faire? Alors, on a une petite tendance de dire qu'il vaut mieux qu'ils connaissent une masechet, au moins que cette masechet ils la connaissent et qu'ils ne l'oublient pas. Il dit avec Eskel Tana, puisque l'explication de cette halakha, de cette interdiction, c'est de peur qu'il va en arriver à déformer, à ne pas savoir comment se comporter, halakha le maaseh, alors vaut mieux qu'il apprenne, qu'il étudie plus vite, et peut-être en approfondissant moins, mais au moins qu'il survole plus de halachot. Pourquoi? Parce que en ayant des connaissances dans tout le chasse, et dans beaucoup de domaines, il ne restera pas à Maharet. C'est-à-dire, dans tous les domaines, il a une petite approche. Il touche une certaine compréhension et un certain savoir qui va causer que dans le cas où il rencontre le problème, il saura où ouvrir, il saura que le problème d'abord il existe, il saura qu'il y a quelque chose ici à vérifier, il saura même peut-être comment vérifier, ou au moins, il saura qu'il y a ici un problème qu'il faut demander à un rav. Par contre, s'il a fait qu'une seule masechet, ou on va dire un seul domaine dans le Shulchan Aruch, il a étudié que, par exemple, Ilchot Shabbat, ensuite quand il va rencontrer Ilchot Ribit, il est complètement à côté de la plaque, il ne sait même pas que le contrat qu'il est en train de signer, il a peut-être un problème de Ribit, à cause du fait qu'il n'a jamais touché les Ilchot Ribit. Si par contre, une fois, il a survolé Ilchot Ribit, au moins il est conscient qu'il y a peut-être ici une possibilité d'un problème,
qu'il va se débrouiller pour le vérifier. Une autre chumra qu'on retrouve dans certains poskim qui disent qu'il faut faire la différence entre des chidushim qui sont écrits et des chidushim personnels, que je suis arrivé à ces chidushim avec mon étude personnelle. Les chidushim qui sont écrits, on a déjà vu, surtout d'après l'approche de Raphaël de Valogine, que puisque aujourd'hui, de notre temps, toute la Torah a déjà été écrite, et donc on ne rencontre plus le problème d'oublier la Torah n'existe plus. Parce que on n'a pas de quoi s'inquiéter du fait que dans les générations suivantes, ils ne vont pas connaître cette partie de la Torah. Mais ici, si j'ai un chidouche personnel, ce sera vraiment très dommage que je l'oublie, parce que ce chidouche, il ne se trouve nulle part, il ne se trouve que dans ma tête, et si je l'oublie, il y a ce chidouche de Torah qui ne va pas être connaître par la suite, ni par moi, ni par les autres. Donc, ou bien je l'écris, ou bien je fais tout pour essayer de me rappeler.